Vous êtes soulagé? Oui, oui, je suis soulagé. Oui. Ça a été difficile, ça a été âpre, ça a été parfois stressant parce qu'on a l'art de se mettre dans des situations un petit peu dangereuses de façon incompréhensible. Mais bon, on avait dit qu'on essaierait de tout mettre en œuvre pour gagner, on l'a fait. Il n'y a pas forcément eu tout le temps la manière. Il y a eu de bonnes choses, il y en a eu de moins bonnes. L'équipe de Nîmes qui est en convalescence et qui, après la chute la semaine dernière, a repris sa place. Puisque vous êtes friand des statistiques et des classements et des... Non. Comment vous expliquez la différence entre la première et la seconde période? Le nombre d'occasions en première période, mais seconde, plutôt au contraire, c'est le lâchement, on recule derrière. Ouais, je pense qu'inconsciemment, il y a le fait de reculer. Bon, il y a l'équipe aussi en face qui essaie de pousser. Après, on est moins serein, il y a moins de sérénité. On a tellement envie de gagner depuis un mois, 2 mois maintenant que quand on la tient, cette victoire, on n'a pas forcément utilisé tous les moyens pour l'acquérir et se mettre à l'abri un petit peu plus rapidement. C'est vrai que la première mi-temps était dans mon contenu, la deuxième mi-temps un petit peu plus poussive. On a gagné. Donc je ne m'en satisfais pas, mais c'est déjà quand même important. Il était important pour cette équipe qui, après 5 nuls et une défaite, retrouve un petit peu le goût de la victoire. Même si encore une fois tout n'a pas été parfait, j'en suis conscient. J'espère qu'on en gagnera d'autres aussi, même si parfois on n'est pas parfait. C'est pas le match de l'année, mais c'est une victoire qui peut compter quand même. Oui, c'est une victoire qui peut compter. Quand je regarde le résultat des autres, on se rend compte quand même on fait une bonne opération. Déjà sur le plan comptable, sans parler du classement, parce que le classement à la limite il est anecdotique. Mais sur le plan comptable, c'est intéressant. On va aller jouer notre 3e match maintenant à Ajaccio qui a gagné ce soir à l'extérieur. Donc c'est une belle équipe que nous avons rencontrée, mais il était important justement après, avec ces 3 matchs un petit peu pièges, de pas manquer celui de ce soir. On en avait parlé, hein, c'est pas facile de jouer une équipe qui a subi un revers à domicile et qui prend 5 buts, comme a pu le faire Châteauroux. Donc on a franchi l'écueil, je dis parfois avec beaucoup de turbulences, parfois avec beaucoup de stress, parfois avec beaucoup d'incompréhension et d'approximation, mais on l'a franchi. C'est quand même une bonne chose. Ça nous permettra de préparer Ajaccio dans de meilleures conditions. Est-ce que selon toi, le jeu est assez passé par les claques tournantes? Parce que tout le jeu devait passer par Pex et Briançon. Non, ça c'est vous qui dites que le jeu passe par Pex et Briançon. Par Pex et Briançon, les Briançon sont 2 joueurs du milieu de terrain, comme il y en a d'autres. Après, on se rend compte qu'en première mi-temps, le petit Cédric Choutou nous a apporté des choses intéressantes. Mathieu nous a apporté des choses intéressantes. Anthony Cora nous a apporté des choses intéressantes. Toi, Philou nous a apporté des choses intéressantes. Donc, j'ai revu en première mi-temps et même en deuxième, ce que je n'avais pas vu depuis longtemps, des garçons comme Jérémy Cordoval nous apporter un plus sur le plan offensif, alors que jusqu'à présent, on était en panne et en déficit de ce côté-là. Donc écoutez, moi je sais pas ce qu'il faut. Peut-être aller voir jouer Barcelone ou Real de Madrid, mais pour l'instant nous on n'est pas Barcelone, on n'est pas Real de Madrid. Nous savons qui nous sommes, nous savons le chemin que nous avons à parcourir. Gagnons des matchs. Puis après, je le disais avant le match aux joueurs, le meilleur remède même pas pour préparer les matchs, pour retrouver encore davantage de sérénité, encore davantage de plaisir de se retrouver ensemble, encore davantage de plaisir de travailler ensemble, c'est de gagner les matchs. Alors après c'est mon rôle aussi d'analyser, de regarder ce qui a été bien fait, ce qui n'a pas été bien fait, les complémentarités, les associations. C'est mon rôle, mais mon rôle aussi c'est de faire en sorte que cette équipe soit psychologiquement dans les meilleures conditions, même comme on l'a fait ce soir, si c'est à l'arrache, de les gagner. Peut-être qu'il y a un mois, on n'aurait pas gagné ce match. L'absence de Nenad, c'est ton capitaine, c'est un choix Oui, c'est un choix, c'est un choix. J'ai dit que j'avais un groupe d'une vingtaine de joueurs aujourd'hui qui ont, à mon avis, bon, pour certains bien évidemment plus que le niveau, mais pour d'autres je pense par exemple à des garçons comme Anthony Briançon, comme Anthony Cora aussi, des garçons qui aujourd'hui font partie intégrante de joueurs titulaires. Après, écoutez, il y a 3 matchs dans la semaine. Alors c'est vrai que tout le monde aime bien Nenad, et moi le premier. Après, je connais les qualités et les défauts de Nenad. Donc il n'y a pas que l'agressivité. Enfin, pour moi, il n'y a pas que l'agressivité. Peut-être que pour le public nîmois et pour vous, vous avez besoin de ça, et je le comprends. Mais Nenad peut aussi nous apporter autre chose. Mais aussi Nenad, comme d'autres, peuvent aussi à un moment donné souffler un petit peu et se retrouver sur le banc.
Donc ça, il faut que vous l'intégriez parce que ce ne sera pas... Je ne parle pas pour les NAD, hein, je parle pour tout le monde. Je parle pour tout le monde. Après, il y a des postes où je peux faire tourner, où je peux changer. Ça, c'est aussi, après, je me trompe ou je ne me trompe pas, c'est pas votre problème, c'est le mien. C'est moi qui me fais siffler, c'est moi qui me fais... Mais c'est pas grave du tout. Mais après, il y a des postes où je ne peux pas changer. Là, il y a des places au milieu de terrain où je peux me permettre de faire tourner et peut-être très certainement que de jouer à vendredi. Donc, une saison, elle est longue, il y a 38 matchs, il y a la Coupe de France. 20 joueurs, ça ne suffira pas. 20 joueurs ne suffiront pas. Donc, il va falloir que les autres se mettent rapidement au niveau. Quand je dis les autres, ce sont ceux qui ne jouent pas, hein, pour l'instant. Après, il y a les blessés, bien évidemment. Comme Hakim, comme les suspendus. Il va falloir que le Nîmes Olympique prenne conscience qu'à 20 joueurs, ça sera difficile et qu'à 24-25 joueurs, ça sera peut-être un petit peu plus, pas confortable, un petit peu mieux. Déjà pour moi, dans les choix et dans les complémentarités. La sortie de Fétis, c'est un choix tactique? Non, c'est une blessure. C'est une blessure. C'est une blessure, il a ressenti une douleur derrière la cuisse en première mi-temps. Et Anthony Koura est sorti aussi parce qu'il était carbonisé. Je crois que ce qui est bien aussi, c'est que tu fais jouer des gars du club, des jeunes, que ce soit Briançon, que ce soit le petit Théoval, ça fait leur entrée aussi très intéressante. Et j'ai trouvé un Robaille super intéressant qui a amené beaucoup d'expérience. Je crois que ça, c'est quelque chose de bien de voir quand même beaucoup de jeunes de la formation nîmoise dans cette équipe. Je crois que ça, c'est tout un ton honneur de faire jouer aussi ces joueurs. Oui, mais bon, de toute façon, c'est vrai, mais partout où je suis passé, j'ai toujours fait confiance aux jeunes. À partir du moment où ils me démontrent qu'ils méritent de jouer, il n'y a pas de raison que je ne les fasse pas jouer. Alors après, ça ne veut pas dire que ce sont des titulaires, mais ils sont là, ils apparaissent, ils apprennent, parce que la Ligue 2, ça s'apprend. On se rend compte que ce sont des matchs difficiles, contre des adversaires chevronnés. Je veux dire, un garçon comme Thiel, ce soir, a montré quand même que c'était la classe, que c'était un bon joueur. Donc on apprend, et puis moi, les jeunes qui en plus font preuve d'un très bon état d'esprit, d'une bonne mentalité, et qui en plus sont nîmois, je serais idiot de ne pas en profiter. Quand vous dites qu'il y a des joueurs que vous ne pouvez pas changer, vous parlez peut-être de l'attaquant, je sais pas, Maouida, vous avez pensé quoi de ce match? Sur ce match, vous l'avez trouvé comment? De qui? Maouida, sur ce match. Je l'ai trouvé généreux, je l'ai trouvé combatif, je l'ai trouvé solidaire de ses partenaires. Je veux dire, il a travaillé sur le plan défensif, il a travaillé sur le plan de l'agressivité, il n'a pas réussi beaucoup de choses, il a eu beaucoup de déchets. Mais après, toi, Philou, je veux dire, c'est la valeur de l'exemple. Ouais, il fait partie des joueurs que vous ne pouvez pas toucher dans l'équipe. Si, bien sûr. Pourquoi? Non, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait quelques joueurs, quelques postes que vous ne pouvez pas toucher. Parce que je n'ai pas aujourd'hui peut-être le joueur au poste de toi Philou qui va me dire tiens je vais faire souffler toi Philou pour mettre en tête. Mais je vais peut-être vous surprendre vendredi. Okay. Messieurs, non merci. Bonne soirée. Pas de questions à Alban. Bon Pascal, c'est dur à avaler cette nouvelle défaite. Oui, bien sûr. Quand on voit la domination qu'on a eue en seconde mi-temps, c'est clair que je pense qu'on aura du mal à dominer autant une équipe que ce qui s'est passé à l'extérieur. Mais bon, on n'a pas fait ce qu'il fallait en première mi-temps, donc on a été punis, malheureusement. Certains ont plus ou moins ce qu'ils méritent. C'était en colère auprès des jeunes et notamment Kimara? J'étais en colère après 3 ou 4 joueurs, 2 ou 3 joueurs. On a joué à 8 contre 11 en première mi-temps. Et à 8 contre 11, c'est pas facile. Donc voilà, c'est tout. Après, ça reste des problèmes entre nous. Mais il va falloir quand même se réveiller rapidement, pour certains. On a quand même l'impression que les jeunes sont un peu plus dans le dur ou... Non, quand on voit Saki, je pense pas qu'il soit dans le dur. Il a encore fait un très bon match aujourd'hui. Nomo a fait une bonne rentrée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non. C'est pas dans le dur. Chamed, je pense, a fait un bon match aussi, un match complet. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que les jeunes... Non, c'est quelques cas individuels qui, à un moment donné, vont être réglés, parce que je pense qu'on se doit d'être beaucoup plus exigeant. On est dans un championnat professionnel avec des exigences, avec des responsabilités, et j'ai pas l'impression que certains aient conscience de ça. Donc je vais les remettre dans le droit chemin rapidement. Vous allez faire des changements? Pas nécessairement. Pas nécessairement.
C'est quoi alors tu vas proposer quoi comme remède s'il n'y a pas de changement? C'est quoi la solution alors? La solution, c'est qu'on fasse un match comme on a fait la deuxième mi-temps, en marquant un but, à un moment donné. Voilà, la solution. Les 2 balles de match? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Eh oui. Quand on ne fait pas ce qu'il faut en première mi-temps et qu'on marque pas, qu'on ne prend pas notre chance en seconde mi-temps, eh bien on perd un match. C'est une défaite qui dramatise un peu plus le match de Brest vendredi? C'est une défaite qui évidemment ne nous arrange pas. Après, on va jouer contre une grosse équipe vendredi. Mais pour nous, en ce moment, il n'y a que des grosses équipes. Donc voilà, on va mettre notre cœur, notre âme. Et avec un peu d'intelligence, je pense qu'on est capable de mettre en difficulté Brest. Ce que j'ai vu en deuxième mi-temps me rassure un petit peu plus. Le match, selon toi, se joue en première mi-temps, justement, avec ces joueurs et certains qui n'étaient pas au niveau? Première mi-temps, on leur donne le but, on tape dans le joueur, on lui dégager. Et puis voilà, même en jouant à 8 contre 11, on s'est créé des situations de jeu. On sentait qu'ils étaient un petit peu fébriles, quoi. Mais voilà, il a suffi d'accélérer. Je peux pas être content, je peux pas être satisfait qu'il y en ait qui soient à la traîne sur un match comme ça, un match important. C'est déjà un match important. Je suis désolé, on n'a pas le temps d'attendre. Il faut avoir conscience qu'on est tout de suite en difficulté. Voilà. Moi, je me cache jamais derrière certaines responsabilités. C'est maintenant. Hein. C'est maintenant. C'est pas dans 18-20 matchs. Hein. Il y a une possibilité de l'avoir boudé en fin de semaine? Je pense pas. Le programme d'ici vendredi, alors L'entraînement demain après-midi. Et puis jeudi après-midi. De manière classique. Et puis... Une séance de vérité, une réunion? Non, la réunion elle a eu lieu à la mi-temps dans le vestiaire, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez? On va pas faire, je suis pas un partisan des réunionites. À un moment donné, je pense qu'on a réagi. Voilà, donc, on ne pouvait pas espérer, j'allais dire beaucoup mieux, si ce n'est que voilà, il fallait qu'on marque ce petit but. Mais bon, on va pas faire des réunions tous les 2 jours parce que voilà, je pense qu'on a réagi. Je vous rappelle quand même qu'on avait pris une claque contre Nancy, hein. Il y a 3 jours. Moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a été capable, malgré tout, sur le terrain, à un moment donné, de réagir. Mais ça ne me suffit pas encore. Ça ne me suffit pas et ça suffit pas pour prendre 3 points. Voilà. Mais on a des bons exemples à l'intérieur du groupe. Donc il faut que tout le monde suive ces exemples-là. Voilà. J'ai pas l'impression non plus que quelqu'un lâche quoi que ce soit. Ce serait malheureux aussi à la 8e journée. Mais voilà, il faut prendre conscience qu'on est en difficulté dès maintenant. Et je suis pas sûr que certains reconnaissent la situation. Voilà, après, c'est pas non plus, on n'est pas non plus catastrophique. Mais il faut qu'on réagisse tout de suite. Voilà. Très bien. Merci.